qui pour challenger Israël Adesanya, le champion des poids moyens, est en contrôle total dans sa catégorie. En témoigne sa deuxième victoire face à Robert Whittaker. À long terme, peut-être que cette ultra domination pourrait nuire à la carrière du Stylebender. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à la victoire sur décision unanime d'Adesanya face à Robert Whittaker. C'est vrai que sans trop forcer, le Nigérian d'origine a donc pris le dessus sur un adversaire que beaucoup considéraient comme étant le mieux armé pour infliger une défaite au champion dans sa catégorie de prédilection. Mais Izzy poursuit donc son règne dans une division justement qui est loin d'être passionnante. Avant de vous en parler, assurez-vous de bien faire partie des 100 000 abonnés de la chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Victoire plutôt tranquille pour Adesanya en main event de l'UFC 271, opposé pour la deuxième fois en Whittaker revanchard. Le Stylebender a fait le boulot, de loin supérieur en striking, le champion a produit la prestation parfaite pour conserver son titre. C'est simple, il n'a jamais été mis en danger par son adversaire. Selon Bro tableau, Izzy s'est retrouvé au sol à quelques reprises. Whittaker a en effet réussi 4 takedowns sur 10 tentés, mais le champion en titre n'a eu aucun mal à se relever et reprendre le contrôle des débats. Le rematch était plus compétitif que le premier combat, mais ça n'était pas suffisant pour octroyer la victoire à l'Australien. Certaines personnes ont remis en cause la victoire d'Israël Adesanya sur décision unanime. Pour ma part, je trouve cette victoire totalement justifiée. Il faut dire qu'Izzy s'est montré plus précis et plus actif debout. Alors malgré le fait qu'il ait subi 4 takedowns, le contrôle de Whittaker au sol n'était pas suffisant pour vraiment lui accorder des points. Qui plus est, Izzy s'est relevé assez rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je peux vous dire que j'ai pris assez cher sur Twitter, comme jamais auparavant. Mon tort est d'avoir dit que j'attendais plus de spectacles de la part d'Israël Adesanya à ses prochains combats. J'estime personnellement que depuis qu'il est champion, il se contente vraiment du minimum syndical pour défendre sa ceinture. Les fans d'Adesanya n'étaient pas d'accord avec moi et ils me l'ont bien fait comprendre. Comme je vous l'expliquais dans le débrief, je comprends totalement la démarche d'Israël Adesanya, c'est lui le champion, ce n'est pas à lui finalement de prendre des risques, mais j'estime que un striker d'un tel niveau se doit d'assurer un minimum de spectacle. Vous allez peut-être me trouver dur envers lui, mais ça fait un petit temps que j'ai pas pris de plaisir devant un combat d'Adesanya. Faut dire aussi que ce n'est pas entièrement de sa faute, je trouve que la catégorie des poids moyens est l'une des moins passionnantes de tout l'UFC, rares sont les adversaires qui peuvent lui apporter un challenge et qui lui permettrait d'être constamment motivé. Izzy est tellement dominateur qu'il donne l'impression de ne pas combattre à 100%. Si l'on en croit ce qu'il a dit en interview d'après-combat, son prochain adversaire se nomme Jared Cannonier. Fort de sa victoire sur KO contre Derek Brunson, l'américain devrait se voir offrir un title shot en juin. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour un Adesanya qui aura l'occasion d'affronter là un combattant au style divertissant. Izzy n'a en plus jamais affronté Cannonier auparavant, cela nous ferait du bien de le voir affronter un nouvel adversaire. Chez les middleweights, il y a un autre combattant qui pourrait intéresser le champion en titre. Il s'agit bien sûr d'Alex Pereira. Vous le savez, le Brésilien a infligé une défaite sur KO contre Izzy. Donc c'était en 2016 au Glory Kickboxing. Si un combat entre les deux hommes venait à se faire, on aurait une opposition entre deux combattants qui se connaissent et où la rivalité elle est réelle. Si Alex Pereira venait peut-être enregistrer encore 2 ou 3 belles victoires, je suis sûr que l'UFC pensera à lui offrir un title shot. Voilà pour moi 2 beaux challenges chez les middleweight. Je vous propose maintenant de passer chez les lourds légers. Je rêve d'une opposition entre Israël Adesanya et Jiří Procházka à l'avenir. Jiří Procházka est un phénomène, le Tchèque a remporté ses 2 premiers combats à l'UFC avec la manière, il a pris le meilleur sur Volkanos Demir et Dominic Reyes grâce à des KO déjà rentrés dans la légende de la catégorie. Il sera opposé à Glover Teixeira le 7 mai prochain et jouera le titre dès son 3e combat dans l'organisation. S'il prend le meilleur sur le Brésilien, pourquoi pas imaginer Izzy monter en catégorie. Eugène Berman, le coach du Stylebender, l'a confirmé, malgré l'échec face à Jan Blachowicz, Adesanya est déterminé à retenter le coup chez les lourds légers. Je pense d'ailleurs que le style de Jiří Procházka pourrait donner un combat spectaculaire au champion des poids moyens. Mais avant cet hypothétique combat, le Tchèque va d'abord devoir dérober le titre à l'expérimenté Glover Teixeira. Autre challenge qui me paraît intéressant mais très difficile à réaliser, une montée en catégorie de Kamaru Usman qui irait donc combattre chez les poids moyens. Kamaru et Israël sont très bons amis, tous les deux originaires du Nigeria. Un tel combat risque d'être compliqué à organiser. Le champion des poids welter a confié qu'il avait déjà envisagé une montée chez les poids moyens, mais
mais uniquement à condition qu'Izzy décide de rester définitivement chez les lourds légers. Kamaru est tellement réticent à affronter son ami qu'il était même prêt à monter de 2 catégories pour s'essayer chez les light heavyweights. Le son de cloche n'est pas le même du côté d'Ali Abdelaziz. Le manager de Kamaru l'a encouragé à affronter Israel Adesanya à l'avenir. Pour Ali, un tel choc serait bénéfique aux deux combattants, tant d'un point de vue sportif que financier. Personnellement, je trouve que le match-up est parfait, mais il y a très peu de chances qu'Ousmane et Adesanya décident de s'affronter un jour. En revanche, il y a un autre poids welter qui serait très intéressé à l'idée de se mesurer à Adesanya. Il s'agit bien sûr de l'infatigable Khamzat Chimaev. Khamzat devrait affronter Gilbert Burns dans les prochaines semaines, mais en attendant, Borz s'entraîne du côté de la Thaïlande. Ça ne l'a pas empêché de commenter la dernière performance du Stylebender. Si l'on en croit ce qu'il a dit sur Twitter, Khamzat n'est pas du tout impressionné par le champion des poids moyens. De son côté, Izzy n'a pas souhaité commenter la pique envoyée par le Suédois. On sait que Khamzat a déjà combattu chez les middleweights, mais son entraîneur souhaite aujourd'hui qu'il se concentre uniquement chez les poids welter. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, Chimaev a ce qu'il faut pour évoluer chez les poids moyens. Je pense aussi que son style pourrait poser beaucoup de problèmes à Adesanya. Encore faut-il que le Suédois confirme face à un adversaire du top 5 chez les welter avant de penser à une montée en catégorie. Et puis en ce qui concerne John Jones, on sait que l'ancien champion des lourds légers Izzy se déteste. Il y a de cela un an ou deux, un combat semblait possible chez les light heavyweights, mais avec la montée de Bones chez les lourds, je doute que cela se fasse un jour, sauf si bien sûr l'américain décide de redescendre uniquement pour affronter le Stylebender, mais en connaissant son ego surdimensionné, cela m'étonnerait fort. De tous les combats potentiels dont je viens de vous parler, lequel vous intéresserait le plus pour le futur d'Adesanya à l'UFC? Dites-le moi en commentaire. Izzy vient d'ailleurs tout juste de prolonger son contrat avec l'UFC, une prolongation qui ferait de lui l'un des combattants de MMA les mieux rémunérés de l'histoire de son sport. Le Stylebender devrait donc nous offrir encore quelques beaux combats à l'avenir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.